Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Dans le livre des Actes, chapitre 4, le verset 12, la Bible dit: il n'y a de salut dans aucun autre, car il n'y a sous le ciel et sur la terre aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ma question ici: si le salut de l'humanité est conditionné par un nom, c'est quoi le nom là? Nous allons poser la même question là à plusieurs intelligences artificielles. Bonjour Gemini, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et vous, comment allez-vous? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je voudrais savoir de quel nom s'agit-il dans le livre de Actes, chapitre 4, le verset 12. Il s'agit du nom de Jésus-Christ. Ah bon? Oui, tout à fait. Le verset dit qu'il n'y a de salut en aucun autre et qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce qui veut dire qu'il s'agit de Jésus, c'est ça? Exactement. Maintenant, nous allons demander à Claude. Il s'agit de quel nom dans Actes chapitre 4, verset 12? Voici ce que Claude dit. Dans Actes chapitre 4, verset 12, il s'agit du nom de Jésus-Christ. Le verset dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Pierre prononce cette déclaration devant le Sanhédrin juste après avoir guéri un homme paralysé au nom de Jésus-Christ, pour affirmer que c'est par ce nom-là et lui seul que le salut est possible. ChatGPT, pardon, sauve-nous. Monsieur Camara veut savoir de quel nom il s'agit dans Actes chapitre 4, le verset 12, parce que il savait que ce nom doit être un nom très important. Ça, c'est vrai. Le nom là doit vraiment être quelque chose d'important. Alors, je pose la même question à ChatGPT. Vous le voyez là, il s'agit de quel nom dans Acte 4, verset 12? ChatGPT va dire, dans Acte 4, verset 12, il s'agit du nom de qui? Dont il est question est le nom de Jésus. Le nom dont il est question est le nom de Jésus. Et ChatGPT va aller encore très loin, dire que signifie le nom. Alors, dans la Bible, le nom de Jésus-Christ ne désigne pas seulement le mot Jésus. Il représente la personne de Jésus, son autorité, son œuvre et son pouvoir de sauver. Son pouvoir de sauver. Notez ça. Jésus signifie l'Éternel sauve. C'est par Jésus que Dieu offre le salut. Le salut ne vient ni d'un homme, ni d'une religion, ni d'une œuvre humaine, mais de Jésus-Christ. Pierre affirme donc qu'il n'existe aucun autre moyen ou aucune autre personne par laquelle l'homme puisse être sauvé. Donc le contexte est très important. Comme M. Camara dit que le nom doit être très important, même l'intelligence artificielle reconnaît ça. Il dit que le contexte est très important. Dans Acte 4, Pierre vient de parler de l'homme boiteux qui a été guéri. Les chefs religieux lui demandent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela. Pierre répond alors que cet homme a été guéri par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puis il déclare au verset 12 qu'il n'y a aucun autre nom. Donc, conclusion, le nom d'Acte 12 et Acte 4, 12 est bien Jésus-Christ. Le verset enseigne que Jésus est l'unique chemin du salut. À bon entendeur, salut. Donc moi je demande aux chrétiens, le nom par lequel l'humanité doit être sauvée là-haut, c'est lequel? Il s'agit du nom de Jésus-Christ. Quel est ce nom? De Jésus-Christ. Moi en tout cas, ça fait près de 2 années que je pose la question aux chrétiens, mais aucun d'entre eux n'a eu la réponse à la question. C'est quoi le nom de la chrétien? La Bible dit que le témoignage de 2 personnes est vrai. Et les 3 questions posées à les 3 différentes intelligences artificielles ont prouvé qu'il s'agit du nom de Jésus-Christ. Et ChatGPT va aller encore très loin en disant c'est le seul nom par lequel nous devrions être sauvés. Alors, Monsieur Camara, puisque tu dis que ce nom doit être un nom très important, après avoir reconnu que s'il s'agit du nom de Jésus, aurais-tu la capacité de t'humilier
pour accepter Jésus, puisque tu veux connaître le nom. Et voici on peut aller encore plus loin. La Bible même, le contexte même dit le nom. Le contexte même dit le nom. Pose-toi juste la question à savoir qui parle. C'est Pierre qui parle. Pourquoi Pierre est en train de parler? L'histoire a commencé dans Actes chapitre 3. Dans Actes chapitre 3, ils ont guéri un paralytique et c'est à cause de ce paralytique-là qu'ils se sont retrouvés devant le Sanhédrin, les juges. Et les juges leur posent la question, dites-nous par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous opéré ce miracle? Parce que pour le Sanhédrin, ce serait quelque chose d'impossible. Pour un paralytique qu'eux-mêmes connaissent, ils ne pouvaient pas nier le miracle. Ils ne pouvaient pas renier le miracle, ils ne pouvaient pas refuser ce miracle. Mais ils voulaient juste savoir par quelle puissance et par quelle autorité ils ont pu faire ce miracle. Et c'est suite à cela que l'apôtre Pierre va prendre la parole et après avoir détaillé tout ceci, il va finir par dire, puisque vous avez vu ce nom a fait un miracle, a fait marcher un paralytique qui était paralysé depuis près de 40 ans ou plus de 40 ans, le nom là ne veut pas seulement, ou bien le nom là n'est pas là seulement pour la guérison. Le nom là ne guérit pas seulement, le nom là ne sauve pas seulement du paralysie, mais le nom là peut donner le salut à votre âme. Ça c'est la première des choses qu'il faut prendre. Le salut, le nom de Jésus-Christ n'est pas seulement là pour la guérison, n'est pas seulement pour les miracles, mais le grand miracle que le nom de Jésus-Christ porte à l'humanité, c'est le salut de l'âme. Le nom de Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie par lequel toute l'humanité doit emprunter pour aller dans le royaume de Dieu. Et quiconque vit aujourd'hui, qui rejette Jésus-Christ, est comme ces juges qui sont assis dans le Sanhédrin et qui ont vu le paralytique depuis 40 ans marcher. Mais malgré toutes les explications, ils ont jugé bon de battre Pierre et Jean. Ils ont jugé bon de les interdire de ne plus parler de son nom. Il en est ainsi pour vous. Monsieur camarade, tu ne peux pas prendre le livre des Actes des Apôtres, tu vas lire tout ce passage, tu vas me dire que tu ne sais pas qu'il s'agit du nom de Jésus. Pourquoi tu poses la question depuis 2 ans? Parce que pour toi, Jésus, non, c'est vrai, il s'agit de lui. Mais puisque tu ne l'aimes pas, puisque tu as choisi de le combattre pour rien, tu ne veux pas accepter que ça soit lui. Mais bien aimé, même si vous n'aimez pas une personne, reconnaissez quand même qu'elle a aussi d'importance. Même si vous n'aimez pas une personne, reconnaissez au moins sa valeur. Jésus-Christ, vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le salut de l'humanité. Il est, c'est pas que il va devenir ou il dépend de quelqu'un pour l'être. Non, il est de lui-même. Le chemin, la vérité et la vie. C'est pas parce que vous croyez aujourd'hui en lui qui fait de lui maintenant Dieu. Non, il est Dieu. Vous croyez en lui ou vous ne croyez pas en lui, ça ne change rien en lui. Alors, pour nous, en tant qu'être humain, je crois que il serait juste, simple pour nous d'accepter Dieu tel qu'il se présente. Le fait de refuter Dieu parce que Dieu s'est fait homme, c'est une manière de limiter Dieu. Le vrai problème de la plupart des musulmans qui rejettent Jésus-Christ, c'est parce que pour eux, Dieu ne peut pas devenir homme. Et quand on met le mot « peut pas », on met déjà une limitation. Quand vous dites que lui ne peut pas, vous êtes en train de dire qu'il est limité. Or, Dieu n'est pas limité. La Bible dit qu'il est l'omnipotent, celui qui détient tout pouvoir, toute puissance, toute autorité. Et puisqu'il détient tout pouvoir, toute puissance, toute autorité, il est capable d'être en même temps sur la terre comme être humain et capable d'être en même temps dans le ciel et parler. C'est ça qui fait de lui Dieu, l'omnipotence. C'est ça qui fait de lui Dieu. Il est omniscient. C'est ça qui fait de lui Dieu. Omniscient veut dire qu'il peut être à Nazareth, mais il contrôle encore le monde. Il voit encore partout. C'est ça qui fait de lui Dieu. Si Dieu est incapable de devenir un simple humain comme nous, comment peut-il nous sauver? Si nous disons que Dieu est omnipotent, qui a la capacité de faire toutes choses, mais il est incapable de devenir un simple être humain, alors il ne s'agit pas de moi, mon Dieu.
Moi, mon Dieu est capable de devenir le vent. Il est capable de voler sans ascenseur. Il est capable de devenir ce qu'il veut. Et c'est ça qui fait de lui Dieu. Alors, à bon entendeur, salut. Je crois que vous avez compris. Mais vous allez toujours faire semblant de ne pas comprendre. Mais tous ceux qui veulent comprendre la vérité, comprenez que le salut se trouve en Jésus-Christ et Jésus vous attend encore la main aujourd'hui. La Bible dit la volonté de Dieu, c'est que quiconque croit en le Fils, quiconque voit le Fils et qui croit en lui aura la vie éternelle. Alors venez à Jésus et vous aurez la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.